Je vous ai livré il y a quelques heures mes impressions sur l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. J'ai bien aimé, vous l'aurez compris. Mais les Japonais, ils en pensent quoi? Les Japonais, ils se disent « Oh, c'est nul, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, du coup d'œil, comme ça, de ce que j'en ai vu, au moins, enfin du moins, sur les réseaux sociaux, tels que Twitter, X, si tu préfères, ils sont en feu. Dans l'heure, on a eu énormément de fan art de ce Goku Super Saiyajin 4 façon Daima. Par ailleurs, je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer un peu les artistes de l'Est. Je crois qu'entre temps, on a eu l'Occident qui s'est réveillé et je crois que du côté américain, ils aiment bien le délire et ils ont fait également des fanarts. Quoi qu'il en soit, on se penchera sur quelques illustrations du côté japonais pour vous mettre un petit peu en avant cette nouvelle transformation, je mets des guillemets, surtout à nouvelle. Bref, cette fois-ci et pour l'heure, on va se pencher uniquement sur les avis des Japonais sur le site de Yahoo. C'est là où les Japonais se rassemblent pour discuter de tout et de rien. Allez, j'arrête de parler, puis on passe la seconde. Gros plan ma gueule, Yahoo News, Yahoo Japan News, voilà. Nous avons ici différents commentaires que je vais basculer en français. Pour information, les Japonais peuvent voter concernant le commentaire. En gros, c'est positif. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et le qui veut dire ouais, non, je suis pas spécialement d'accord. Donc lui, il en a 8 par exemple. Alors, on va basculer en français. Bon, c'est une traduction automatique façon Google, mais on a l'essentiel, on a le sens. Voilà. C'est peut-être un présage que Glorio ait été le premier à venir aider après avoir vu Neva extraire le pouvoir de Goku et se battre en tant que Super Saiyan 4, tout comme l'ancien de la planète Namek. De ce côté-là, je rejoins les Japonais, on a exactement la même pensée. Un Namek, des Namek, quelque peu particuliers, peuvent éveiller un pouvoir enfoui en toi. C'est une évolution agréable que la trahison de Glorio semble être le résultat de l'amitié née au cours de son aventure avec Goku et ses amis. Après tout, je ne voulais pas voir Glorio trahir Goku et les autres. Voilà. Donc il y en a 66 qui sont d'accord. Il y en a 17 qui comprennent où il veut en venir. Et il y en a 8 qui disent non, pas spécialement d'accord. Toriyama Akira n'a jamais dit il y avait un Super Saiyan 4, n'est-ce pas? L'équipe du film a également dit que Broly dans Dragon Ball Super, qui semble pouvoir être adapté au temps moderne. Mais en tant que personne de la génération GT, j'ai un attachement particulier au Super Saiyan 4. Donc je suis heureux de le voir réapparaître, même si c'est une version aux cheveux roux. Rouge plutôt, oui. La lignée divine, qui est l'énergie d'un dieu, est bonne. Donc en gros, le ki qu'il a vu autour du personnage lors de la transformation, tout comme moi, eh bien, il a apprécié notre cher ami. Mais je pense que le Super Saiyan 4 est la forme améliorée parfaite pour un Saiyan. Ah non, d'accord. Il pense d'abord que le Super Saiyajin God, excusez-moi, est une bonne transformation, mais il préfère du coup le Super Saiyan 4 qui en découle. Il préfère voir un Super Saiyan 4 comme ça plutôt qu'un God. Donc là, on a 43 personnes qui sont d'accord, d'autres qui disent oui, non, sans plus. Enfin, je vois où tu veux en venir, et 16 sans plus. La conception de cet avion, de cette transformation, j'imagine, n'est pas très génial pour Toriyama Akira, mais je me demande s'il l'a conçu lui-même. Je ne pense pas. Je pense que c'est Nakatsuru, bien sûr. Et de toute façon, on est sur une série hommage. Nakatsuru bosse également sur Daima. Nakatsuru, c'est celui qui a créé le Super Saiyajin 4, du moins l'apparence et compagnie. Donc je pense qu'avec Toriyama, c'est bon, la boucle est bouclée. Faisons-nous des câlins et des bisous. Et puis on valide un peu tout ça. Et ça passe vraiment bien. Vegeta n'a pas beaucoup de chances de briller, c'est vrai que là il est dans son coin, mais je suppose qu'il n'utilisera pas les insectes collants, alors les insectes fusion. Donc pour lui, il n'y aura pas de fusion avec les insectes. L'aperçu de l'épisode de la semaine prochaine montre que la trahison de Glorio envers Alins sera le tournant, et il semble que Goku et ses amis reviendront à l'âge adulte et vaincra Goma dans l'épisode final. Ah, c'est une bonne analyse, je le vois également comme ça. Bon, on verra, mais je pense que vraiment l'épisode final sera un épisode posé. Vraiment en mode, on a battu l'ennemi, on se fait des câlins, des bisous et on retourne sur Terre. Personnellement, j'aimerais rajeunir Neva afin qu'il puisse utiliser toutes ses incroyables capacités. Lorsque Dende reviendra, il aura beaucoup de nouvelles choses à apprendre en tant que dieu. Et le dragon chêne du monde des démons est fort. C'est vrai qu'il est
assez costaud, l'espèce de Polonga. Avec ce genre de force, j'ai l'impression qu'il pourrait vaincre Goma avec un souhait ou effacer le troisième œil. Ah, mais en même temps, on est dans Dragon Ball, il faut de la bagarre, il faut... Si c'était aussi simple, bon, on rassemble vite les Dragon Ball, claquement de doigts, il disparaît, bisous, au revoir. Non, faut un peu de bagarre, faut un peu de quelque chose de croustillant pour tenir en haleine le spectateur devant l'écran. C'est une importation de GT, une adaptation de GT. Ceux qui ont des informations sur GT4 comprendront, mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est une forme et une amélioration qui n'ont aucun sens. Alors, en gros, ce qu'il dit, si tu connais Dragon Ball GT, du coup, tu vas kiffer. Voilà. Alors, attendez. Ceux qui ont des informations sur GT comprendront. Ouais, bon. Si tu connais Dragon Ball GT, tu vas comprendre un peu cette nouvelle transformation. Pour ceux qui n'ont pas suivi Dragon Ball GT, ben, vous allez rien comprendre et ça n'a aucun sens de ce qu'on voit à l'image. Je me demande si Glorio fera un vœu ici pour retransformer Goku et les autres en adultes. C'était une bonne chose que l'espion de Glorio ait finalement été récupéré et que les choses ne soient pas restées en suspens. Chose plutôt intéressante, et ça je l'ai vu également du côté Twitter, c'est que les personnes parlent beaucoup de Glorio. Les spectateurs parlent beaucoup de Glorio. Ils disent Glorio il est beau gosse, Glorio il est cool, Glorio il déchire. Putain, moi j'ai vu l'épisode, je parle de Goku à fond les ballons quoi. Je sais pas quoi, normal. La semaine prochaine, Goku et les autres redeviendront adultes grâce à leurs souhaits et la bataille avec Goma se terminera probablement. La semaine d'après, je pense que le royaume des démons sera probablement laissé aux frères cadets de Chine, Deges. Goku et les autres reviendront sur Terre et retrouveront tout le monde. Cela se terminera probablement par une fête. Classique. Là, on est grave sur une fin classique. Voilà. Un peu comme Astérix, le banquier à la fin. Nous n'avons pas le temps de tout expliquer et nous n'aurons pas le temps de présenter Dieu, le bleu et l'égoïsme. Parle de quoi là? Dieu, le Saiyajin Blue et le Migate no Gokui. Pour gagner du temps, mieux vaut en prendre 4 rapidement. Cela dit, il a été rapidement dépassé par le troisième œil. N'aurait-il pas été préférable de le laisser à 3 à partir de maintenant? Il sera végétaux adulte. Pouh, j'ai pas trop compris, mais en gros, il veut voir du végétaux. En tout cas, il y en a 15 qui sont sceptiques par rapport à ce qu'il dit. Le présage est que pour se connecter au prochain super, il devrait avoir un petit corps pour devenir le numéro 4. Quoi qu'il en soit, c'est bien, car tu peux te transformer en enfant avec ton souhait. Donc en gros, si tu dois te connecter à Dragon Ball Super, si tu veux te transformer en Super Saiyajin 4, il doit avoir un petit corps d'enfant. Mais il faut arrêter de se prendre la tête, moi je le dis. Comment tu veux connecter Super maintenant avec Kaioshin, Kibito défusionné, avec une transformation qui ressemble au Super Saiyajin 4, à moins que le vœu soit bon, Goku redevient adulte, ils oublient tout, voilà, absolument tout, on les renvoie sur Terre, on refusionne du coup les deux derniers pour que ce soit cohérent par rapport à la timeline. Non, ce serait un bordel. C'est possible de faire ça? Allez savoir. Allez savoir avec ce qu'ils nous pondent. Bon, j'y crois pas, mais voilà. Le nostalgique Dragon Ball GT est une œuvre qui était souvent critiquée. Mais c'est mon deuxième préféré après Maka Fushigi. Donc en gros, il aime bien Dragon Ball GT et il aime bien les débuts de Dragon Ball. Qui était-ce? Suis-je désolé, mais quand j'ai dit que GT était de Toriyama Sensei, je le pensais sérieusement à l'époque. En fait, j'aime plus le Super Saiyajin 4 au Super Saiyajin Blue et God. Tout le monde est attaché au 4 en même temps. Et ça montre encore une fois, ça prouve encore une fois que l'interview de Hyoku, ils avaient raison d'essayer de toucher le public génération GT. La preuve en est, ils préfèrent voir ce type de transformation plutôt qu'un Super Saiyajin God ou un Super Saiyajin Blue, voire même un Migate. L'expression de Vegeta lorsqu'il voit Goku transformé, probablement frustré, comme s'il avait été à nouveau surpassé, est également mémorable. J'avoue, mais ça me fait un petit peu chier. Peut-être la version Super Saiyajin 4 God, une fusion des deux. En même temps, on voit une espèce d'aura bleutée, rougeâtre. Ouais, ce serait un délire. C'était génial de voir plus de transformations, mais ça aurait été plus cool s'il avait eu une ceinture ou une écharpe. En termes de physique, en termes de design, voilà, il aurait voulu voir un peu plus d'éléments sur lui, des accessoires par exemple. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils incluent le Super Saiyan 4. Sa couleur de cheveux est différente de celle du Super Saiyajin 4 dans Dragon Ball GT, tout comme Vegeta en Super Saiyajin 3.
le design est différent de ce qu'on connaît par rapport à Gotenks, par rapport à... Voilà, tout ce qu'on a eu, le Goku en Super Saiyan 3, voilà. Donc ils ont changé un peu le délire. Donc il ne peut pas être... devenir son propre gré. Attendez. Différent de ça, donc il ne peut peut-être pas le devenir de son propre gré. Ah, il veut dire que Goku ne pourrait pas atteindre ce stade sans l'éveil qu'il a eu par rapport à Neva. Donc est-ce que prochainement, plus tard, il peut encore une fois se retransformer, etc. Pour lui, c'est pas possible. Jamais ils ont mis la traduction, a traduit le 23 en 23, en lettres. Un chiffre surprenant, le 4. Mais c'est frustrant puisqu'il ne puisse pas battre Goma. J'aimerais que Vegeta obtienne également le niveau 4. Alors j'aimerais voir un Végéto fusionné miniature. Il n'en reste plus que 2. Plus que 2 épisodes. Donc en 2 épisodes, lui ce qu'il aimerait voir, c'est Goku en Super Saiyajin 4 façon Daima. Vegeta Super Saiyajin 4 façon Daima. Le tout fusionné, pourquoi pas avec les insectes. Et on a une espèce de végétaux de l'espace en mini. Super Saiyajin 4 façon Daima. Oh là, on partirait dans l'espace. Je pensais que la fin se déciderait avec une fusion de Super Saiyan 3 avec Vegeta, l'insecte qui lui colle, donc la fusion. Mais je ne m'attendais pas à voir apparaître soudainement un Super Saiyan 4. Ça surprend tout le monde, hein, le Super Saiyan 4, mais dans le positif, pas dans le négatif, du côté positif, voilà. Donc, à la fin, quand ils font une demande en Namek, il y a des mots comme terre et enfant. Je ne sais pas si Glorio trahit Alins. Il a réussi à comprendre le Namek, le gars. Merde. Ah ouais, peut-être les terriens. Faites marche arrière, les enfants terriens ne deviennent plus... Ouais, le mec, il a... Merde, je veux pas rentrer dans son délire, il a traduit du Namek. Là... Cherchez pas. La direction d'Okan Battle et Legends doivent baver en voyant comment ils créent de nouveaux personnages après avoir trouvé une nouvelle façon de collecter des fonds. En même temps, oui, c'est normal, hein, dans n'importe quelle série, aujourd'hui, surtout aujourd'hui en 2025, ça va très vite. Lorsqu'une série cartonne, lorsqu'il y a une nouvelle transformation, lorsqu'il y a un nouveau personnage, on pense tout de suite merchandising. Mais ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui en 2025, ça va beaucoup plus vite. Donc si tu amènes un Goku Super Saiyajin 4 façon Daima dans cet univers-là, évidemment, on va avoir ça dans Sparking Zero, on va avoir ça dans Xenoverse 2, on va avoir ça dans Legend, on va avoir ça dans Dokkan Battle, on va avoir des figurines, on va avoir des cartes, on va avoir, voilà. Prenez Dan, hein, oui. Vous avez des figurines à mort, vous avez des badges à mort, j'en vois partout en ce moment dans l'archipel, vous avez tout ça en merchandising, partout, mémé turbo, machin, bédule, chouette, putain. C'est comme ça. Dès que ça cartonne, il faut faire de l'argent aussi ailleurs. Et moi je dis tant mieux pour le créateur. Tant mieux pour le créateur s'il peut récupérer des fonds en vendant des figurines à droite à gauche, en se connectant à Bandai. Franchement, tant mieux pour lui. La transformation ressemble également à une combinaison de Super Saiyan God et Super Saiyan 4. Les cheveux rouges sont un dieu et les poils rouges sont un 4. Si nous en mettons 4 ici, j'ai l'impression que les réactions de Bulma et Vegeta, lorsqu'ils ont vu le 4 pour la première fois pendant GT, seront bizarres. Ah, il essaie de connecter un peu ces univers. C'est pas possible, putain. C'est pas possible. Et je crois qu'ils avaient dit, de toute façon, Yoku avait dit, il y a très longtemps, que c'est une histoire originale. Originale. Donc on prend, par rapport, bien sûr, aux 42 tomes, on prend un petit passage pour en faire une suite. Mais comment connecter tout ça, c'est pas possible. Comme les films. Même s'il est petit en tant que fan de GT, je ne voulais pas le voir perdre contre Goma en tant que Super Saiyan 4. C'est vrai que là, il se fait bien dominer. Hein. GT était considéré comme une histoire parallèle et non une histoire officielle. Mais je me demande si cela en fera une histoire officielle. C'est un bordel, peut-être. Super Saiyan 4 est une forme d'anime original apparue à l'origine dans Dragon Ball GT, mais en réalité, elle n'a pas beaucoup d'impact. Oui. Mais au final, il a été traité comme un jeu d'enfant pour réveiller le boss final, tout comme Ultimate Gohan et Gotenks 3 dans l'arc Boo. Donc en gros, on bascule, nouveau power-up en un claquement de doigts, on bascule et c'est parti. Au début, je pensais qu'il allait devenir un dieu du suicide. Suicide. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il a écrit su quelque chose. C'est pas possible. Ah oui, voilà.
Su, qui veut dire super, Saya, donc Saiyan, God. Donc il pensait que ça allait devenir un Super Saiyajin God. C'est un dieu du suicide. À quel point ce vieil homme Namek est-il puissant? Apparemment, il enfouit en lui un pouvoir. Voilà, faudrait le faire rajeunir pour savoir de quoi il est capable, hein, le Neva. Apparemment, il y avait un Super Saiyan 3.5 à l'époque qui a été mis de côté. J'aurais aimé pouvoir le voir. Je voulais le voir s'associer à Vegeta, donc fusionner pour créer Vegeto 3 ou Gogeta 3. C'est génial, j'adore le Super Saiyan 4. Polonga va-t-il transformer à nouveau en adulte? Évidemment. Enfin, je sais pas, comment faire sinon? Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Le moment de Glorio, le beau gosse, est arrivé. Non mais je vous l'ai dit. Le beau gosse. Tout le monde est vraiment à fond sur Glorio, c'est un truc de dingue. Il est trop tôt pour terminer avec seulement 2 autres épisodes. Ah, je sens qu'il y a la frustration de la part des Japonais. Voilà. Donc, ils veulent que ça continue, hein, tout simplement. Arrêtez, GT et Super Saiyan 4, ne blasphémez pas les Ming. C'est quoi les Ming? Bon, lui, il est frustré. Il aime pas ce qu'il a vu à l'image. Je me demande si ce sera Vegeto en Super Saiyajin 4. Ce n'était certainement pas lié à Sensei, c'est fait par Bandai. Après, Bandai sera toujours là. Bon, il y en a 11 qui sont pas d'accord. 7 qui sympathisent, d'autres qui disent « Ah oui, je vois ». Mais c'est tout un bordel, Dragon Ball. C'est-à-dire que les ayants droit vont créer soit des mangas, soit des animés, et ils vont se parler pour voir comment faire ça entre le papier et l'image. On l'a vu avec Dragon Ball Super. Bandai est une branche externe qui, elle, va se relier à tout ça pour récupérer les nouvelles transfos, les nouveaux personnages, et tatati et tatata pour en faire des figurines. Et après le pognon, on se le dispatche. Mais c'est pas Bandai qui a créé ça, parce que sinon on aurait eu des épisodes un peu à la Tortue Ninja. Ou G.I. Joe. Ah voilà. Cela ne ressemble pas à Akira Toriyama, je suppose qu'il doit être dessiné à la main pour que le résultat soit réussi. Quel genre de personne regarde avec enthousiasme cette œuvre désuète et à court de contenu? Moi. Peut-être s'agit-il d'un homme âgé moyen qui se souvient de cette époque. Un homme d'âge moyen regarde un animé. Si c'est le cas, je serais surpris. C'est vraiment drôle de voir à quel point je suis absorbé par ce que je regarde. Il serait mieux de voir ça dans le miroir. C'est vraiment horrible. Je suppose qu'ils grandissent de manière émotionnellement immature. Quelle existence pitoyable. Donc 72 qui sont pas d'accord, 3 qui sympathisent, 1 qui voit. Donc là, on est plus dans l'insulte de Yann Moix. Dans le style, les jeux vidéo, si t'as passé 25 ans, aujourd'hui, t'es débile. C'est un peu la même chose on est en train de lire, c'est à savoir que si aujourd'hui, tu es un jeune adulte et tu regardes encore des animés, putain, honte à toi. Pourtant, ça fait partie de la culture japonaise. Mais il y a toujours quelques japonais à droite à gauche qui ne supportent pas voir des personnes lire des mangas, etc. Alors qu'hier, j'ai vu une vieille grand-mère dans le métro en train de lire un manga. Et moi, je trouve ça beau, je trouve ça bien. Ça permet de s'évader, ça permet de se couper de son quotidien, de partir ailleurs. Et même si tu es dans le train, prendre un manga, entrer dans un univers fictif, c'est comme regarder un film, c'est comme écouter de la musique, c'est comme lire un roman. Voilà, je trouve ça reposant. Et encore une fois, voir cette petite mamie lire son manga tranquillement dans le train, moi, je trouve ça génial. Bref, c'est pour ça qu'il y a 72 personnes. Je pensais qu'il allait fusionner avec Vegeta. Pourquoi tes yeux manquent-ils? Pourquoi tes yeux manquent-ils? Donc en gros, voilà, hein, globalement, ça reste des avis assez positifs. Il y en a forcément négatifs, mais globalement, ils sont à fond sur Glorio, je pense que vous l'aurez compris. Et le Super Saiyan 4, ça a été une surprise, une belle surprise pour certains, de revoir cette transformation en tant que fan de Dragon Ball GT, globalement, voilà. Bref, on a fait le tour. On a fait le tour, mais encore une fois, il suffit d'aller sur Twitter et vous verrez cette vague de folie autour de la transformation, de cette transformation-là, autour de l'épisode 18.
ça a été spectaculaire, j'ai l'impression, pour les Japonais. Et apparemment, les notes sont assez élevées du côté nord-américain, de ce que j'ai compris également. Il faudrait que je regarde un petit peu, c'est vrai que moi je suis bloqué sur le Japon et en tant que résident, en même temps on me met en avant les commentaires japonais, mais il faudrait que je regarde un petit peu du côté américain, je crois que les notes sont assez bonnes, entre guillemets. Bref, n'hésitez pas à réagir, je vous laisse, comme d'habitude, les commentaires ouverts, vous pouvez en discuter tranquillement, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!